Merci, monsieur le député. La parole est à monsieur Richard Ramos. Monsieur le ministre de l'Alimentation, l'année 2020 sera capitale pour l'agriculture et l'alimentation française. Les enjeux sont nombreux et les interrogations de nos paysans sont grandes, en particulier concernant les négociations du budget de la future politique agricole commune, mais aussi le cahier des charges de ce fameux camembert au lait cru, emblème français, où des industriels veulent mettre dedans du lait pasteurisé. Concernant ces deux points, nous devons élaborer une politique de l'alimentation française forte et lisible, monsieur le ministre, dans un contexte européen très périlleux. Les axes dessinés par la Commission européenne vont dans le bon sens. Une meilleure prise en compte des normes sanitaires et environnementales. Nous nous en réjouissons. Nos agriculteurs, grands défenseurs de la nature, grands défenseurs de l'environnement, s'en réjouissent également. Évidemment, nous devons changer de logique. Nous sommes passés de la logique de la fourche à la fourchette, de la fourchette à la fourche. Ce sont les consommateurs français, ce sont les consommateurs européens qui imposeront les productions de demain. Il s'agit donc de la fourche à la fourchette. Le consommateur est devenu un consommateur. Alors, monsieur le ministre, dans ces combats qui s'ouvrent à l'Europe, quelle position allez-vous prendre? Et concernant le camembert au lait cru, ces industriels qui veulent mettre du lait pasteurisé, dans les semaines qui viennent, vous devez prendre la décision de savoir si vous serez le ministre fossoyeur du goût français, fossoyeur de ce que les AOP et nos prédécesseurs ont construit, c'est-à-dire un goût de terroir, un goût de vache qui a mangé quelque part et qui n'a pas le même goût qu'ailleurs. Alors, monsieur le ministre, serez-vous à côté de tous les députés qui défendent le bien manger française pour pas en faire que nos camemberts français aient le goût industriel que nous refusons? Merci, monsieur le député. La parole est à monsieur Didier Guillaume, ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député cher Richard Ramos, merci avec votre question de nous rappeler l'odeur que vous avez amenée il y a quelques mois dans cet hémicycle avec le cadeau des 577 camemberts au lait cru que vous avez offert à vos collègues. Cela milite, évidemment, monsieur le député, vous le savez très bien, et je sais combien vous êtes engagé sur ces questions, pour que la qualité, pour que le goût, pour que le bon, pour que le terroir soit toujours au cœur de notre agriculture et surtout de notre alimentation. D'ailleurs, au moment où nous négocions la future PAC, la PAC, c'est la politique agricole commune, mais c'est aussi la politique alimentaire commune. C'est aussi la politique agroalimentaire commune. C'est dans cette direction que nous voulons travailler, parce que les AOP, les AOC, les IGP sont absolument indispensables dans notre pays comme en Europe. Et nous travaillons aujourd'hui dans les négociations avec la Commission, vous l'avez signalé, à faire en sorte qu'il y ait une harmonisation. Il faut que tous les pays de l'Europe aillent dans le même sens. Et nous travaillons aussi également, vous le savez très bien, à faire en sorte que l'étiquetage des produits transformés soit clair dans tous les pays, dans tous les États membres de l'Union européenne. La France a porté cela, la Commission a accepté 2 ans d'expérimentation. Nous continuons. La France est le fer de lance de la qualité et de l'étiquetage de tous les produits. Et parallèlement, nous souhaitons faire en sorte que dès 2021, l'étiquetage soit aussi là pour les conditions d'élevage et les conditions d'abattage des produits carnés. C'est quelque chose de très important. Enfin, ce que je peux vous dire, c'est que pour faire cela, il y a une chose qui est essentielle, c'est le budget de la politique agricole commune. La France se bat contre la Commission afin que le budget de la future PAC ne baisse pas, soit égal à ce qu'il était aujourd'hui, pour que nous ayons les moyens à la fois de faire de l'environnement, de l'installation et une alimentation de qualité tracée. Merci.